Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en entrevue Gary qui, comme vous l'aurez deviné, est un autre carnivore. Il va nous parler de son expérience, de son parcours. Gary, je t'écoute. Parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a mené à un régime carnivore? Bonjour Andy. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Moi, qu'est-ce qui m'a fait commencer le carnivore? Je te dirais grandement, c'est la santé en général, la santé mentale. Aussi au niveau du poids. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont aller là-dessus. Euh, pour moi, pour ma part, j'ai 38 ans. Ancien bébête à sucre, ancien alcoolique. Avec l'arrêt de tout ça, ça a engendré beaucoup de problèmes de santé, notamment l'autre pression, l'obésité. Hein, j'avais quand même 245 livres, de l'apnée du sommeil, de la douleur un petit peu partout dans le corps, tous les problèmes de ça, essoufflé, aucune forme de tout. Là. Pour moi, c'était vraiment important la santé, surtout d'un papa de 5 enfants. Je travaille en santé, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être sur mes pieds. Là. J'avais besoin de quelque chose là, pour vraiment me remettre sur pied. Euh, Plusieurs régimes que j'avais essayé par la passé n'avaient pas ça n'avait pas marché. Je pense, honnêtement, il n'y a aucun régime qui fonctionne. Euh, Bien entendu, le carnivore, je ne vois pas ça comme un régime, mais vraiment un style de vie, comme nos ancêtres. Donc voilà le début de mon parcours en carnivore. Excellent. Quand tu dis 140 livres, c'est pour quelle grandeur pour donner une idée de C'est perspective? 240 livres. Je fais 5-10. 200. Oui, 5 pieds 10, OK. C'est bon. Ça va donner une idée aux gens. Là. Les gens de 5 pieds 10 vont pouvoir s'imaginer un peu c'est quoi. 240 livres, oui, ça commence, ça fait partie de l'obésité. Moi non plus, régime carnivore, on dit souvent un régime, mais en fait, c'est parce que souvent on a la définition du mot régime comme étant quelque chose de temporaire pour perdre du poids, mais le régime d'une vache, c'est pas parce qu'elle se met au régime dans le but de perdre du poids, mais son régime naturel, c'est de manger de l'herbe. Donc, ça dépend de la définition qu'on donne au mot régime. Là. À part ça, tu me parlais un peu de ce qui allait pas, obésité, hypertension. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé que tu avais avant d'être carnivore? Mais moi, je suis quelqu'un. Ouais, je pense que l'alcoolisme, c'est une maladie en soi. Mm-hmm. Euh, mais aussi, je suis quelqu'un avec des petits problèmes de santé mentale. Notamment, je suis atteint de la trouble de la personnalité limite. Donc, pendant des années, j'ai été lourdement médicamenté pour ça. Vraiment des hauts et des bas. Ce qui explique un peu l'alcool à travers de ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'était quelque chose qui était très dur à gérer, même à mon âge. Je dirais depuis que je suis carnivore, j'ai plus aucune de ces problèmes-là. Tout se gère mieux. Personnalité limite, c'est-tu ce qu'on appelle borderline en anglais? Oui, exactement. Quelqu'un qui est borderline, oui. OK, excellent. Merci pour la clarification. Tu as commencé le régime carnivore dans le but d'améliorer tes problèmes de santé, mais tu ne m'as pas parlé comment tu as découvert le régime carnivore parce que souvent, on a tous une première façon de rentrer en contact avec ça, puis un déclic qui fait que faut que je l'essaye. Oui, il y a un côté de moi, là, c'est de vouloir s'inscrire toujours. Surtout, notamment sur nos histoires, nos ancêtres et tout ça. Je suis quelqu'un qui travaille en santé aussi, fait qu'on a une certaine base en nutrition. Puis c'est toujours le au-delà de vouloir en apprendre plus surtout, pour savoir que les glucides qu'on consomme, mais tout a été fabriqué, c'est pas naturel pour la plupart. J'ai aussi des amis qui ont essayé le régime, le style de vie keto. Euh, donc, tout a commencé à rentrer là-dedans. C'est quoi être en cétose? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Pour finalement décider qu'au lieu d'être low carb au keto, j'allais vraiment à la racine de nous, puis c'est devenir carnivore. Hmm, excellent. Qu'est-ce que tu fais dans le milieu de la santé? Je suis bientôt infirmier auxiliaire. Je suis encore aux OK. études. OK, mais félicitations pour ce parcours.
C'est Merci. super. Les problèmes que tu as réglés, ben, tu l'as mentionné un peu, mais vraiment tous les problèmes que tu avais avant d'être carnivore, tu les as Oui. vraiment tout réglés. Y a-tu des choses qui sont encore pas tout à fait là ou Ouais, j'ai pas de CPAC encore, là, mais on travaille fort pour ça. Non, vraiment, je pense que je suis plus en forme de quand j'avais 20 ans. Puis, tu sais, bien sûr, avec des enfants, là, ça bouge beaucoup. Euh, Juste pour te le dire, avant, j'étais tellement mal en point que j'étais essoufflé à m'attacher des souliers là, sur le corps. OK. Ma plus jeune, là, elle a 20 mois, là, ça prend, ça prend du jus, puis j'en ai à revendre. Excellent. Puis en étant sur le régime carnivore, il y a un paquet de bienfaits qui arrivent que souvent on n'avait pas pensé qui nous surprennent. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Y a-t-il d'autres affaires que tu as découvert que ça a vraiment eu un impact sur toi? Non, il y a moi, pour moi, il y a tellement d'affaires de positifs que je fais juste les vivre maintenant. J'ai même pas pris le 2 minutes pour savoir à quel point que ça me fait du bien. Mais juste au niveau de mon santé intérieure, tout ce qui est santé intestinale, va mieux. C'est vrai, j'avais un stéatose hépatique qu'on appelle, Mhm. en mot plus commun, un foie gras. Ça, c'est résorbé dans le temps de le dire. C'est drôle de résorber le gras en mangeant du gras. Mhm. Je fais plus de haute pression, je fais plus de l'apnée du sommeil. Bien entendu, une grande famille, je suis à l'école à temps plein, je travaille presque à temps plein comme préposé. Puis, j'ai toujours de l'énergie, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même mon heure de sommeil a diminué, mon qualité de sommeil a augmenté. J'ai plus besoin de dormir avec une machine. OK, tu avais aussi la machine pour l'apnée du sommeil également. Oui, j'ai le CPAP, oui, c'est ça. J'avais OK. une type d'apnée de sommeil qui est constructif. Fait que dans le fond, c'est le lung qui va aller fermer le trou. C'est le plus dangereux. Fait que OK. plus rien de ça. Ça fait combien de temps que tu es sur le régime carnivore, Euh, Gary? pour être carnivore à 100%, là, un petit peu moins d'un an. OK. Je te OK. dirais dans le coin de l'été de l'année passée qu'on a commencé ça. Euh, Puis moi, dans le fond, j'étais tellement un gros bébé à sucre, ancien buveur, j'avais essayé un premier fois, j'ai tombé trop malade. Et il a fallu que je diminue tranquillement le poison qui est le sucre. J'ai dû faire un sevrage, en fait, de sucre. Fait que là, on est allé étape par étape. On a commencé à réduire. Après ça, j'aurais pu m'identifier en étant low carb, ensuite keto, ensuite, bang, on va full carnivore. Cette transition-là, tu l'as fait sur combien de temps environ? Je te dirais un bon, surtout au niveau du réduire le sucre, là, un bon 3 mois. OK, c'est bon. C'est une bonne transition. Ça. Moi, je pense que c'est une bonne approche de le faire. Moi, je l'ai fait du jour au lendemain. Mais moi aussi, j'étais accro au sucre, puis Ouais. j'ai eu des rechutes entre-temps. Fait que, je pense vraiment que ça va selon la personnalité et selon où est-ce qu'on en est dans sa vie, là, de la stratégie d'embarquer sur un régime carnivore. Ouais. Tu me dis que tu avais essayé d'autres régimes que carnivores. Est-ce que tu peux m'en parler aussi un peu? Oui, ben, jusqu'à aller regarder les normes pour le Canada en forme de nutrition, d'utiliser la base que moi j'ai en nutrition qu'on nous enseigne à l'école pour avoir des assiettes équilibrées, manger du féculent, tout ça, un peu de paléo à travers de ça, puis il n'y a rien qui fonctionne. Les recettes magiques, des pilules magiques, ça n'existe pas. Tout a été un gaspillage de temps et d'argent pour moi. Oui, je comprends tout à fait. Paléo, c'est quand même un bon début. Là. Ça Oui, pointe un peu dans la bonne direction, mais ça ne va pas assez loin. Puis les régimes moi, c'est ça. carnivores, ce que je dis, c'est que c'est plus paléo que le régime paléo. Oui, Donc, oui, j'abonde dans le même sens. Je trouve ça super intéressant, ton parcours. Ça fait bientôt un an que tu le fais. Tu as fait une belle période de transition. Tu as réglé un foie gras.
Y a-tu un truc en particulier que tu es vraiment le plus fier, que tu es le plus satisfait d'avoir réglé dans ce parcours-là? Oui, de pouvoir bouger comme quand j'étais plus jeune. Je viens d'avoir 38 ans, là, puis j'ai rejoint une équipe de football full contact comme receveur. Mm. Ça, c'était un rêve d'ado pour moi. J'étais un ancien joueur de rugby quand j'étais plus jeune. J'ai joué 2 saisons pour le Rouge et Or également, pour le rugby. Puis OK. honnêtement, j'étais plus capable de bouger, je pouvais plus rien faire. Puis ça avait pris un gros coup sur la santé mentale aussi. Fait que là, aujourd'hui, à 38 ans, pour pouvoir dire que je suis capable de courir plus que quand j'avais 20 ans, là, ça, là, je pense que c'est ma plus grande réussite. Là. C'est ma fierté. Là. OK. Ça fait combien de temps que tu as rejoint l'équipe de football? C'était en octobre dernier. OK. Puis tes coéquipiers, est-ce qu'ils savent comment que tu manges? Il y en a un. Il y en a un qui le savent. On a un petit groupe sur Snapchat. Là, on se booste là, pour aller au gym. Puis on est 2 carnivores, en fait. Lui, c'est pour d'autres raisons. C'est un diabétique. OK. Fait que là, lui, il est venu contrôler sa diabète avec le régime carnivore. De type 1 ou de type 2? De type 1. OK. Ouais, c'est sûr que le diabète de type 1, malheureusement, ça ne se guérit pas, mais il y a certaines personnes qui réussissent à mieux gérer leur diabète avec un régime Oh carnivore. oui, c'est beaucoup mieux pour sa part. Là. Excellent. Il y a une glycémie plus stable. Excellent. Est-ce qu'il est carnivore plus longtemps que toi ou c'est toi qui l'as convaincu d'essayer ça? Non, en fait, c'est pas mal lui qui m'a poussé à venir vraiment à 100% carnivore. Il l'a fait un petit peu plus que moi. Là. OK, Mais OK. bien sûr, à cause de sa diabète, là, lui, il a des petites rechutes de consommation de glucides, mais c'est obligatoire pour lui. Là. Ouais, Il ouais. rentre en hypo. Fait que, Oui, ouais, tout à fait. C'est sûr que on s'en sort pas. Là. Le corps est endommagé à vie, malheureusement, avec ça. ouais. Est-ce que tu sens des préjugés par rapport à ta façon de manger? Oh mon Dieu, oui. Oui, oui, oui. Jusque cette semaine, moi, on a le camp de sélection pour le football pour la Ligue d'été. C'est un petit peu plus gros, qui commence le 16 février pour moi. Puis, moi, il me manque des bases, des notions. Faut jouer au football. Fait que je me suis pris un entraîneur privé. OK. Puis, c'est juste cette semaine-là, il est venu comme à vouloir entamer une conversation avec moi en ce qui concerne mon régime. Quand je lui ai dit 100% carnivore, là, il a essayé de commencer à vendre des glucides, des féculents, manger du riz, manger des fruits avant de s'entraîner ou quelque chose. Mais moi, je me dis, j'ai quand même arrêté cette conversation-là très rapidement. Moi, j'ai dit, on repère pas quelque chose qui n'est pas brisé. Fait que je pense qu'avec ça qu'il l'a compris, moi, c'est quelque chose qui fonctionne énormément bien pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Autant pour travailler que pour m'entraîner, puis pour pouvoir avoir du fuel dans la journée. Là. Fait que je veux pas changer quelque chose là, au niveau de ça. Mais tu voyais qu'il ne comprenait pas. Lui, il était vendu sur son idée de tout ça. Puis il y a beaucoup d'autres membres, même des collègues de travail, mais là, comment tu fais pour survivre? Comment tu peux avoir de l'énergie sans manger de glucides? Euh, J'en ai. C'est justement en mangeant le gras, ça se transforme. On est ce qu'on appelle fat adapted, là. Donc, Ouais. c'est ça mon énergie. J'ai pas besoin de rien d'autre que ça, là. Ah ouais, les gens s'en rendent pas compte tant qu'ils l'ont pas vécu, toute Mais c'est l'énergie ça. que ça apporte. Excusez-moi, mais Christophe Colomb qui allait à la découverte, là, il arrêtait pas au coin de la rue pour aller au Sugar Daddy pour manger du sucre là, pour conquérir le monde. Là. Donc, nous non plus, on n'a pas besoin de ça. Là. Non, tout à fait. Excellent. Ah, c'est super ça. Je me demandais justement, penses-tu qu'un régime carnivore, ça peut aider tout le monde, tous les athlètes, les footballeurs à justement améliorer leur performance? Oui, personnellement, oui, même au niveau professionnel. Puis, tu sais, même quand tu regardes au niveau, même au niveau des athlètes professionnels, là, tu vas voir que c'est une grande partie, c'est pas mal plus axé vers keto/carnivore. C'est des gros mangeurs de viande. Là. Mm-hmm. Fait que, Ouais, bien sûr.
Au niveau professionnel, on le sait peut-être un petit peu moins parce que justement, ils ne veulent pas nécessairement dévoiler leurs secrets à leurs concurrents en quelque sorte. Là. Ouais. Mais je pense aussi. Est-ce que tu as essayé du jeûne à travers tout ça? Oui, j'en fais de temps en temps. OK. J'essaie de faire au moins un par mois. OK. Un jeûne de combien de temps? Normalement, je vais aller entre 3 et 5 jours. OK. Ah, c'est bon, ça. Je me suis jamais Ouais. rendu à 5 jours. Puis, est-ce que tu continues à faire du sport à travers ton jeûne, du football? Il n'y a rien de ma vie qui change. C'est OK. sûr que normalement, si je vais avoir un game de football, ça, je le sais au préalable. Donc, je ne rentrerai pas dans un game de football sur un jeûne. Mais je ne mangerai pas de gros repas non plus avant de jouer. Ça va être une prise de protéines après d'avoir joué. Là. OK, OK. Ben, j'invite quand même les gens à l'essayer. C'est quand même super intéressant à faire de faire de l'activité physique sur un jeûne. Moi, personnellement, Ouais. je me suis jamais rendu à 5 jours, mais troisième jour, être capable de suivre un cours de taekwondo ou encore de faire de la Ouais. musculation avec Mais moi, je fais. différence. Moi, je suis au gym 6 jours semaine. OK, Fait que ça, il n'y a rien de ça qui arrête. Là. OK, OK. Au gym 6 jours semaine, puis rendu à la maison, c'est un autre gym à courir après les enfants. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont quel âge, les enfants? J'en ai un de 20 mois, mais une de 20 mois, excusez-moi, puis sinon 9, 10, 11, 13. OK, OK. C'est-tu tout à toi, ça, ou t'en as... Non, c'est une famille recomposée, là. OK. Mais voilà. Ah, c'est bon, c'est un beau projet de vie, ça. Puis, Ouais. est-ce que tu essaies de faire en sorte que tes enfants soient carnivores eux autres aussi? Ou Pas keto? pour le moment. Pas pour le moment. Moi, j'ai mes enfants qui sont très actifs. C'est quand même des gros mangeurs de fruits, des gros mangeurs de légumes. Euh, Puis, moi, je vois ça un peu. Je veux pas, juste parce que moi je le fais, ça veut pas dire qu'ils sont obligés de le faire non plus. Euh, S'ils veulent le faire, ils sont très le bienvenu. Mais je n'obligerai pas un choix à mes enfants à ce niveau-là. Il y a maman qui est un petit peu plus keto à ce niveau-là. A plus la misère au niveau de ses menstruations, là, elle devient un petit peu plus bébite à sucre. Les rages sont un petit peu plus durs à contrôler. Mais c'est quelqu'un qui va faire attention de ce côté-là. Mais peut-être plus tard dans le vie, peut-être qu'il va avoir des bienfaits. Déjà là, il voit que papa il est plus en forme, papa a perdu du poids. Fait que, à ce niveau-là, il voit quand même des bienfaits. Je ne suis pas fermé là-dessus non plus. Mais vraiment, je laisse ça à leur choix à eux. C'est leur corps, c'est leur choix. À ce niveau-là, là, je ne vais pas obliger un style de vie. Là. OK, ouais, c'est bon. Ben, moi, mes enfants sont sur régime céto, là. Ouais. Mais mon gars, c'est parce qu'il y a un TDAH, puis ça l'aide à avoir moins de symptômes. Ben voilà, exactement. Mais déjà là, à la maison, on avait fait, même avant de faire le régime, on avait fait un gros changement de vouloir enlever tout ce qui est transformé. Donc, ça a été un gros saut. Puis, ce que le monde, ça prend plus de temps, mais on a épargné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au niveau de l'épicerie, juste en enlevant tout ce qui est transformé. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps dans notre semaine pour tout préparer. Mais déjà à ce niveau-là, là, il n'y a pas de cochonnerie. Les enfants, c'est pas de liqueur, pas de jus, des affaires comme ça. Ils vont boire de l'eau. Les produits laitiers ne sont pas des grands fans à la base. Fait que pour ça, il n'y a pas de problème. Là. Au niveau des bonbons, tout ça, c'est extrêmement limité. Là. Ah, c'est sûr que déjà en faisant ça, en enlevant les produits transformés, tu élimines énormément de glucides, c'est sûr, et d'huile végétale aussi. Là, donc, ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Là. C'est un no-brainer, comme on dit. Là. C'est à même pas y penser. C'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Mais oui, voilà. Ça ressemble à quoi ton régime carnivore? Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment strict ou c'est un peu relâché? Est-ce que tu inclus du café, des épices? Strict / relâché. Je vais au goût du jour. Moi, j'ai quand même un régime carnivore très simple. Là. Je dis tout le temps, ribeye a day keeps the doctor away. Donc, puis moi, je suis chanceux.
On a de la famille qui ont une ferme qui élève des vaches. Donc, moi, j'ai de la vraie viande, là. Je ne consomme pas du bœuf d'épicerie. Fait que c'est vraiment sans hormones, nourri avec du gazon que je mange. Tu sais, mon steak, le doigt passe au travers quand il est cru. Donc, moi, je suis chanceux de cette côté-là. Mais sinon, tu sais, je suis beaucoup sel, beaucoup sel. Des fois, un petit peu de poivre sur les œufs. J'aime aussi des cornichons. Ça, c'est plus considéré un peu dirty carnivore, mais tu sais, je n'en mange pas à tous les jours non plus. Mais c'est un petit plaisir avec des piments forts, juste pour donner un petit peu de changement, un petit peu de saveur à travers de tout ça. Fait que, ben, tu sais, ça reste à zéro glucide, là. Ben, j'aime prendre la comparaison de comparer avec un régime vegan. Un régime vegan, si une fois par semaine tu manges un steak, c'est plus un régime vegan, mais un, Ouais. régime, un régime carnivore, par définition, un animal qui est carnivore, ça va être à 50% de son Pardon. alimentation et plus qui va être d'origine animale, puis hyper carnivore, c'est 70%. Non, c'est ça exactement. Donc, même en mangeant des cornichons de temps en temps, ça reste carnivore pareil. Exact. Tu sais, mettons, le café, j'en ai pas besoin. Donc, ça va être une fois de temps en temps, mais ça va être vraiment de façon sociale. Déjà là, c'est un exploit de ne pas mettre de sucre ni de lait dedans. Fait que des fois, ça peut venir même une petite gâterie là, avec de la crème 35% dedans. Fait que, tu sais, peut-être un petit brunch le dimanche matin avec des amis. Peut-être que je vais prendre du café avec de la crème 35%, mais sinon, d'une base régulière, là, j'en bois pas. OK. Puis tu manges combien de repas par jour généralement? Un, deux, des fois. Quand j'ai faim, je mange. C'est ça. Je compte pas les calories, je compte pas les macros, je ne fais rien de ça. Je fais partie de ceux-là qui ne croient pas à ça. Je mange quand j'ai faim. Mais absolument, là, je vais manger un repas sûr. Après ça, peut-être une collation ou deux durant la journée, plus tard, là. Je vais prendre un shake de protéines qui est à base bovine après l'entraînement. Mais ouais, un, un à deux. OK, excellent. Ben, je suis pas mal dans cette optique-là. Moi, généralement deux, mais j'essaie comme quelques fois semaine d'y aller avec Ouais, un. voilà. Surtout quand ça donne de même, là. Tu sais, je trouve ça, c'est une belle flexibilité de OK, ben j'ai quelque chose à faire ce midi, quoi que ce soit, ben je vais sauter le repas, puis c'est pas grave. Mais c'est ça, exactement. Cette Mais tiens, obligation-là. ben voilà. Puis souvent, qu'est-ce que je dis, c'est si, si je pense avoir faim, si je suis pas capable de manger 6 œufs, c'est parce que j'ai pas faim, je m'ennuie. Je vais aller faire quelque chose. Peut-être que j'ai pas bu assez d'eau. Fait que, tu sais, mettons un 500 millilitres comme ça ici, je vais le boire un petit peu plus rapidement. Je vais attendre 20 minutes. Si j'ai encore faim après, là, je vais aller manger un petit collation plus gras. Euh, ça tient longtemps, mais sinon, on n'a pas faim, on s'ennuie, on trouve quelque chose à faire. C'est quoi le premier réflexe? On ouvre les portes du fridge. Mm. Aujourd'hui, pour moi, qu'est-ce qu'il y a dans le fridge? Ben, il y a des pickles, des piments forts, puis de la viande en train de sécher avec du sel. Ben voilà. Excellent. J'avais une autre question, je ne l'ai pas écrit celle-là. Je voulais. Ah oui, avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as mentionné que tu étais un ancien alcoolique. Je Oui, pense que le régime carnivore t'a aidé avec ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? oui, mais c'est surtout d'être obligé de faire le sevrage. Honnêtement, j'ai pas fait le régime carnivore parce que j'étais un alcoolique. Mais je te dirais plus les bienfaits au niveau du santé mentale. Être un ancien buveur, j'étais toujours comme dans un brouillard mental. Il y avait toujours un nuage en haut de la tête. Fait que, avec des saines habitudes de vie, c'est plus au niveau de l'hygiène de vie, je te dirais que ben, là, le régime carnivore m'aide beaucoup. Euh, D'un, je me permets pas de prendre un verre, je ne bois plus. Ça, c'est une chose, mais aussi, le régime, on ne peut pas se le permettre.
On ne peut pas prendre ça. C'est bourré de glucides. Fait que ça aide à ce niveau-là. Mais juste au niveau du brouillard mental, je vois clair. J'ai de l'énergie. J'ai pas de besoin. J'ai pas le besoin de boire. J'ai pas besoin de me cacher ou de geler une émotion. Tout est clair, tout est rangé dans la tête. Je pense vraiment, quand on mange beaucoup de protéines animales, la première place où ce que ça s'en va, c'est en haut dans le cerveau. Ça, ça change un peu le circuit, qu'on peut dire, là. Ça change le chimie dans le corps. Donc, je pense que surtout à ce niveau-là, ça aide énormément, là. Le gras aussi, le cerveau, c'est très, très gras également. Voilà. Tu me disais que tu avais de la personnalité limite. Est-ce que tu avais d'autres problèmes au niveau de la santé mentale, de l'anxiété, du stress, dépression, etc.? Oui, ben, tu sais, beaucoup de stress chronique, un petit peu d'anxiété. L'anxiété, j'en fais plus de tout. Puis même au niveau du stress, ça peut créer de l'insomnie. J'en fais plus. Je dors bien. Je dors bien, je dors bien. Je me dors reposé. Je me réveille en forme. Au niveau du stress aussi, souvent, je faisais une dépression saisonnière. J'en fais plus. On est en mois de janvier, là, je vis ma best life. Tout va bien. C'est vraiment, c'est capoté. Tu me disais aussi que tu avais moins besoin de sommeil, je pense, en étant carnivore. Oui, oui. Moi, je peux partir ma journée avec une sieste de 3-4 heures, là. Puis je suis capable de topper ma journée sans problème, sans stimulant, sans café. Excellent. Moi aussi, j'ai perçu ça. 3-4 heures, je trouve ça un peu court quand même. Je vais éviter ça. Mais effectivement, j'ai moins l'impression d'avoir de sommeil. Je me demandais aussi, est-ce que tu prends des suppléments sur le régime carnivore? Oui, c'est sûr que je m'entraîne très, très, très fort. Donc, une fois par jour, c'est sûr que je vais prendre des électrolytes. Mm-hmm. Euh, Quand je m'entraîne pas, j'en ai pas besoin. Puis je pense que personne n'en a besoin. Je veux dire, il y a assez de sel dans nos aliments que c'est pas un problème. Euh, je vois beaucoup sur d'autres groupes aussi qu'ils parlent des problèmes de constipation. Ils vont prendre du magnésium. Euh, je suis désolé si ça fait pas mal, tu fais pas de la constipation. Euh, on nourrit le corps avec beaucoup de moins de déchets, donc on a moins besoin de faire des déchets à ce niveau-là. Mais surtout au niveau, c'est ça, du gym, tout ça, je vais prendre un petit sachet d'électrolytes, bien sûr sans sucre. Je prends de la protéine. C'est de la protéine bovine que je prends pour, mettons, après le salle, souvent, je vais aller travailler tout de suite après avoir m'entraîné. Sinon, je prends un petit peu de collagène au niveau des cheveux, des ongles, des jointures. J'ai plus 20 ans. Ça use. Puis voilà. Excellent. Je comprends. Le collagène, tu pourrais l'avoir par l'alimentation aussi, là, en faisant comme des Oui, tu peux bouillons en d'œufs. prendre. J'aime toujours ça, avoir un petit supplément à côté aussi. Puis bien sûr, je prends de l'oméga 3 aussi OK. tous les jours. OK. L'oméga 3 en supplément, je ne suis pas fan de ça parce que quand c'est longtemps en température pièce, ça s'oxyde. Là, je Oui, c'est ça. Ben, moi, j'en ai un. Je ne m'en rappelle pas c'est laquelle. Ça coûte super cher une bouteille. Là. Je paye 80 $ là, pour une petite bouteille. C'est une petite OK. cuillère à thé à tous les jours qu'on prend. Puis ça doit être réfrigéré. Ça dure vraiment pas longtemps, le produit. Là. Mais OK. c'est une vraie de vraie oméga que je prends. OK. Surtout au niveau pour l'entraînement, tout ça. Là. OK. Mais Est-ce sinon, que on peut en manger dans le poisson aussi. il y en a dans le bœuf aussi, là, Oui, surtout si exactement. tu as accès à du bœuf nourri à l'herbe, il y en a dans le Oui, bœuf d'épicerie pareil, mais c'est sûr qu'il y en a plus, quelque chose comme 3 fois plus dans le bœuf nourri à l'herbe. Là. oui. Donc, si tu as accès à ça, c'est vraiment génial pour toi. J'aimerais ça avoir ta famille proche pour pouvoir avoir accès à du bon bœuf pour pas cher. Ce serait super intéressant.
Est-ce que tu penses faire un retour en arrière? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de temporaire ou t'es mordu, t'es convaincu, devenu un passionné? Mordu convaincu. OK. Mais tiens, c'est sûr que des fois, il y a certains trucs que je vais m'ennuyer. Tu sais, ça fait des années qu'on mange du poison. Fait que le goût, il est là quand même. C'est une fois de temps en temps, je peux tricher, je vais manger peut-être un fruit préféré ou quelque chose du genre. Mais tu sais, même juste passer à côté d'un McDonald's, ça me donne mal au cœur. Euh, tu sais, 50, 60 ingrédients pour un simple hamburger avec un pain puis un slice de viande, je trouve ça pas normal. Donc, non, je mange le plus naturel possible. Puis, mes aliments préférés, des œufs, du poulet puis du bœuf. Quoi de mieux que ça, je peux en manger à tous les jours. J'en mangerai matin, midi, soir, puis ça n'a jamais fini. Fait que je continue. Je continue. Je suis comme toi, je mange pas mal 6 œufs à tous les jours, puis c'est drôle, je ne m'attends pas. Non, c'est ça exactement. Des fois, ça va être des attaques, des fois des œufs miroirs, très souvent des œufs brouillés. Je ne m'attends pas de ça. Moi, je peux manger un crêpe de 30 à 2 crêpes par semaine, là. Mais ouais, je me tanne pas non plus. Excellent. Est-ce que tu parles un peu, je t'en ai parlé un peu, tu en as parlé avec quelques personnes dans ton équipe de football. À part ton équipe de football, est-ce que tu en parles à d'autres proches autour de toi? Non, mais tout le monde est au courant, il me trouve chiant un peu. Surtout quand il veut m'inviter à manger. Ouais, mais Gary, tu manges quoi? Ben, si ça vient d'un animal, je le mange. Tout simplement. Fait que, c'est sûr que, du côté social, c'est sûr que c'est un peu tabou, si on veut. Mais j'essaie de m'adapter, j'essaie de m'ajuster. Puis voilà, ça ne me tuera pas là, de manger un légume ou de virer un petit peu plus keto juste pour un souper social à quelque part. Mais sans ça, honnêtement, je m'en fous qu'est-ce que les gens peuvent en penser. C'est mon corps, c'est mon choix, je me sens bien comme ça. J'ai de l'énergie, je suis pas malade, je suis pas sur le cul parce que là, je mange pas assez de viande ou trop de viande ou quoi que ce soit. J'ai mon médecin de famille, elle est merveilleuse, elle me suit de très près. Au niveau des bilans de santé, des bilans sanguines, excusez-moi, on en fait souvent. Je suis capable de le faire moi-même en étant étudiant infirmier auxiliaire. Fait que ça sauve beaucoup de temps et beaucoup de paperasse aussi. Je suis en santé. Il n'y en a pas de problème. Excellent. Donc, le party de Noël, est-ce qu'on t'a fait un steak ou t'as dû manger des asperges? J'ai pas été au party de Noël, j'ai travaillé. Fait que plus payant pour acheter plus de viande. C'est parfait. C'est bon. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui osent pas essayer le régime carnivore, mais qui sont intéressés quand même? Je te dirais pas que tu sauras pas si tu l'essayes pas. Puis, une autre affaire, surtout qu'est-ce que je vois déjà très souvent, malheureusement, dans des groupes, si tu n'as pas de balance à la maison, achète-en pas, tu n'en as pas de besoin. Lâche ton poids, c'est pas important. Tu vas avoir beaucoup plus de changements à ton corps actuel. J'en parle parce que j'ai eu ce problème-là. Je pensais avoir des résultats immédiats. On était tellement bourrés, saturés d'eau, que ça a pris un petit bout de temps là, avant que je commence à voir vraiment une différence au niveau de la balance. Mais au niveau de la taille, par contre, comme en date d'aujourd'hui, là, j'ai perdu 3 pouces et demi de taille. Fait que ce qui marque sa balance, c'est pas important. C'est bon. Bravo pour la perte au niveau de la taille. Je dirais pas la perte de poids, là, parce que justement, comme tu dis, c'est pas nécessairement important. J'encourage pas à jeter la balance quand même, mais c'est quand même un indicateur. Ça dépend de certains cas. Ouais. Moi, je trouve ça, c'est surtout que, comme pour moi, mon cas, mon poids, il n'était pas sain, il fallait que je fasse quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers keto / carnivore, justement pour les bienfaits de perte de poids.
Mais il y a tellement de changements qui se passent dans notre corps avant de vraiment voir la différence. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne calcule pas, mais euh, j'ai un gros prise de masse musculaire, mais tout d'abord, sur la balance, il y a quand même un manque de 75 livres là, qui est énorme. Puis ça, je l'ai perdu en plus ou moins 6 mois. Donc, il y a quand même une différence à ce niveau-là. C'est C'est énorme. surtout pour pas que le monde se décourage. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle. Il faut laisser son corps faire son chemin. On le nourrit de poison puis de déchets pendant tellement longtemps que les résultats varient d'une façon à une autre. Bois de l'eau, mange de la viande, tout va bien aller, mais il ne faut vraiment pas perdre espoir. Puis, je pense qu'un autre bon point aussi, vas-y graduellement. Parce que trop se restreindre tout de suite aujourd'hui, c'est sûr que moi, je ne serais pas carnivore aujourd'hui. Je n'aurais pas pu voir les bienfaits que ça me fait aujourd'hui parce que ça aurait été trop restrictif. Donc, en diminuant tranquillement, à changer une habitude tranquillement, ça devient une bonne habitude. Puis pour moi, ça a été beaucoup plus de plaisir à ce niveau-là. Puis, aujourd'hui, mon point positif, c'est il n'y a pas de mauvais temps à faire du barbecue. S'il fait beau dehors, qu'il fait mauvais, qu'il neige ou pas, là, moi, je sors le barbecue, là, puis on a du fun. Euh, on est en santé, puis je vis ma best life. C'est vraiment ça. Excellent. Ouais, moi, je suis chanceux. J'ai un foyer, donc l'hiver, j'aime bien faire mon steak sur une grille Dans le dans le foyer. braise, ça, En c'est le braise, meilleur. exactement. Fait que l'hiver, je me garde. Je fais ça au moins une fois par semaine, certain. Mm. Oui, je te rejoins. Y aller graduellement, je pense que, tu sais, moi, je l'ai fait d'un coup du jour au lendemain, puis je le recommande pas nécessairement de le faire comme ça. Y aller graduellement, je pense que c'est Ouais, probablement une meilleure stratégie. Parce que j'aime à dire que le régime carnivore, c'est simple, mais c'est difficile. C'est quand même tout un défi à le faire, là, ouais. c'est vrai que c'est restrictif, on ne se le cachera pas, surtout dans notre vie moderne avec toutes les tentations qui nous entourent, là, le sucre, il y en a partout. Ça reste difficile de dire non à tout ça. Là. Voilà. Qu'est-ce que tu dis aux gens autour de toi qui pensent que c'est dangereux, là, que tu vas mourir d'une crise de cœur ou quoi que ce soit? J'en ai pas trop eu de tout ça. OK. Mais c'est surtout que il y a surtout beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension. Mais ils sont assis là à manger le restaurant, tout ça, puis ils ne comprennent pas. Mais tu j'essaie d'ouvrir sans aller nécessairement dans une confrontation non plus, parce que c'est pas mon but. Il y a des gens qui croient en Dieu, moi je ne le crois pas. Mais je n'irai pas débattre mon point puis commencer une confrontation avec quelqu'un qui y croit. Pour rien, c'est son choix. C'est ton choix, tu es bien avec ça, c'est parfait. Je fais comprendre aux gens que moi, c'est mon choix. Moi, ça me fait bien. On voit des résultats, j'y ressens des résultats. Donc, je vois plus à ce niveau-là. Puis, je le dis, je suis suivi par un médecin. Mes prises de sang sont beaux. Je suis pas à l'hôpital, je suis pas grippé, je suis pas malade. J'ai pas la peau verte, il me manque pas un bras ou une jambe. Tout va bien. Fait que, je pense que dans mon entourage proche, c'est beaucoup plus dans le respect que d'autres. Puis, à l'extérieur, mais au final, je m'en fous de la pensée des autres. S'ils sont s'ils sont ouverts à vouloir comprendre, puis savoir comme un peu, je te dirais la science, mais il n'y a même pas de science derrière ça. On est né pour faire ça. Je vais les expliquer, mais sinon, je, ça passe là. Oui. Ben, la science est souvent là pour nous vendre quelque chose, nous vendre le dernier fruit à la mode qui est plein d'antioxydants qui vont ou encore nous vendre du café ou nous vendre des suppléments ou encore, donc souvent, c'est parce que s'il y a de la science, c'est parce qu'il y a un moyen de faire de l'argent ou encore nous vendre des suppléments de fibres ou des prébiotiques, des probiotiques, Non, etc. c'est ça, exactement.
Donc, oui, il y a de la science, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de science sur le régime carnivore. Là. C'est ceux qui savent regarder aux bons endroits, il y en a quand même de la science. Oui, on va en prendre beaucoup à travers de ça, mais je veux dire, on est né pour consommer la viande depuis le début des temps. Fait que, en tout cas, pour moi, le choix a été facile. Euh, manger quelque chose qui était fabriqué par l'homme ou manger quelque chose qui est là pour l'homme. Je pense que c'est deux choses complètement différentes. Puis ça aide à faire mon choix de tous les jours. Là. Puis surtout au niveau du bienfait sur ma santé. L'haute tension, ça vient avec la médication, de l'apnée du sommeil, de l'insomnie, de l'anxiété. Il y a toute une pilule pour ça. Même des gens qui sont TDAH comme moi ou TPL, une pilule pour ça aussi. Aujourd'hui, je suis capable de dire que je ne prends aucun médicament, aucun pilule. Je m'en rappelle même pas la dernière fois que j'ai eu mal à la tête. Ça va jusque dire à un tel point là, que c'est bien de ce côté-là. Là. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix. C'est très simple de ce côté-là. Tout à fait. Quand tu dis que la viande est là pour l'homme, certaines personnes, moi je le vois autrement, mais certaines personnes pourraient te dire oui, mais les fruits et les légumes, même chose, sont pas fabriqués par l'homme, sont là dans la nature, sont là pour l'homme. Pourquoi ne pas en manger? Question piège. Oui, c'est une question piège, je ne m'attendais pas à celle-là. Je te dirais que la vache que je mange, il en mange. Tout simplement. Je peux répondre à ta place si tu veux. Oui, allez-y grandement. Mais tu sais, je ne suis pas contre non plus manger des fruits et des légumes, mais tu sais, tout ce qui est fait, on a besoin de protéines, on a besoin de gras. C'est comme ça qu'on va sourcer avec ça. Puis, tu sais, le glucide est juste une façon rapide de créer quelque chose. Donc, puis c'est sûr qu'avec au niveau de l'industrie, il y avait de l'argent à faire à travers de ça. Mais tu sais, c'est du sucre rapide à ce niveau-là. Je pense pas qu'on a besoin de ça. Fait que, je pense que tout ce qu'on a besoin, il est dans la vache, il est dans la poule. Fait que je vois pas le besoin d'en manger. En fait, j'ajouterais déjà d'un côté les céréales, si on les transforme pas, on peut pas vraiment les manger. Prendre du blé même et le manger, ça se mange pas. Les fruits et les légumes, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des fruits et légumes ont aussi été créés par l'homme. Je veux dire, si on recule d'il y a 10 000 ans, avant la révolution agricole, des pommes comme on le connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Les patates, ça n'avait pas été découvert. Ça a été découvert en Amérique il y a 400-500 ans. Les tomates, la même chose. Il y a beaucoup de fruits et légumes qui ont été découverts en Amérique. Quand ils ont découvert le maïs, c'était ça de gros. Les tomates, c'était ça de gros. Donc, tous les fruits et légumes ont été créés par l'homme via de la sélection naturelle, sélection artificielle. Ils sont devenus au moins 4 fois plus sucrés qu'ils l'étaient et énormément plus gros. Donc, effectivement, ça aussi, c'est des produits transformés en quelque sorte. Mais c'est ça, exactement. Est-ce que tu mets en pratique d'autres habitudes en plus du régime carnivore là, pour justement aller chercher ton maximum de santé? C'est sûr, tu m'as parlé que tu t'entraînais beaucoup, tu fais du sport. Est-ce qu'il y a d'autres choses, douche froide, exposition froide, soleil, etc.? Pour ce niveau-là, non. Les ice baths, j'ai toujours voulu essayer. Mais brr. Je suis pas tout à fait rendu là. Il me reste le cap à go, j'y vais. C'est sûr, je suis allé au sport quelques fois. C'est sûr que je le fais garanti. J'ai payé pour faire ça. Je vais le faire. Mais c'est quelque chose que j'aimerais peut-être rajouter dans mon hygiène de vie. Mais sinon, ce qui est plus important, c'est bien manger, faire de l'exercice, s'hydrater, puis le sommeil, c'est la clé.
C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est ça une hygiène de vie normale. Excellent. Hey, tu as passé vraiment vite à travers mes questions, puis j'en avais quand même beaucoup pour toi. Fait qu'on arrive vraiment aux dernières questions. Je voudrais savoir, c'est quoi les prochaines étapes dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir, tes objectifs, etc.? Honnêtement, je suis plus quelqu'un qui vit au jour le jour. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est un autre jour. C'est un autre moment, une autre chance pour devenir une meilleure version de moi-même. Écoute, je suis en santé, je veux continuer à être en santé, je veux pousser à ce niveau-là. Je ne sais pas encore qu'est-ce que l'avenir me réserve. Fait que pour moi, c'est plus au niveau personnel. C'est continuer à m'entraîner, c'est finir mes études. J'ai fini à la fin de l'année, là, je vais être diplômé. Fait que c'est de continuer dans ce sens-là. Vraiment, là. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux nous parler, quoi que ce soit, quoi que ce soit que tu veux rajouter sur le régime carnivore avant qu'on se dise au revoir? Non, mange un bon steak, c'est tout. Est-ce que les gens peuvent te rejoindre d'une quelconque façon? As-tu un podcast ou quoi que ce soit? Non, aucunement. C'est sûr que, bon, je suis présent sur Carnivore Québec, où ce que le monde peut me rejoindre sur pas mal toutes les plateformes. Twitch, Twitch, TikTok. Mais tu sais, j'en fais pas de vidéo en soi. J'ai Facebook, Instagram également. Si quelqu'un a besoin un petit peu de soutien aussi, il peut me rejoindre directement. J'ai une petite page sur TikTok pour le gym. Au niveau de l'alimentation, on partage nos plats. On se donne un petit boost à l'un et l'autre aussi. On se compare au niveau du gym, de l'alimentation, tout ça. Fait que beaucoup d'entraide à ce niveau-là. Fait que, il n'y a pas de gêne là-dessus. Excellent. Si jamais tu veux que les gens te contactent d'une façon ou d'une autre, tu vas pouvoir me donner tes liens plus tard, puis je les ajouterai en description de la vidéo. Avec plaisir, avec plaisir. Tu as mentionné Carnivore Québec, ça, juste préciser, c'est un groupe sur Facebook. Donc, si jamais il y a des gens que ça intéresse de rejoindre le groupe Facebook Carnivore Québec, vous pouvez rejoindre ce groupe-là. Je suis dessus moi aussi, puis je suis même modérateur sur le groupe. Fait que ça va me faire plaisir de vous accepter. Donc, sinon, moi, ça fait le tour de mes questions. Je suis très heureux de t'avoir accueilli, Gary. C'est vraiment intéressant comme histoire. Je suis content d'avoir eu un cas, je ne dirais pas un cas aussi complexe, là, mais je suis content d'avoir eu un cas de quelqu'un qui a perdu du poids, qui a réglé des problèmes de santé mentale, qui a réussi à se défaire de l'alcoolisme aussi, qui fait du sport, qui est maintenant en santé. En plus, on a à peu près le même âge. De 38 ans, j'en ai 37. Donc, je vais te souhaiter vraiment une bonne continuation dans tes études pour devenir infirmière et également, je te souhaite un très bon match de football. Là. Je ne sais pas c'est quand ton prochain match, mais Vendredi. yes, j'espère que tu vas déchirer. Merci, mais merci beaucoup pour l'invitation. Je trouve ça vraiment bien. Puis je pense que tranquillement, ça va enlever un petit peu le stigma derrière ça. Puis aider les gens là, qui veulent des résultats, qui veulent un meilleure santé. Fait que merci beaucoup pour ça. Excellent. Pour tout le monde, ben, je t'invite à aimer, partager, commenter la vidéo. Tu peux également regarder dans la description pour rejoindre Gary s'il y a besoin. Dans la description également pour rejoindre Carnivore Québec. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Surtout, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Merci, Gary. Merci beaucoup.